Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Un mois, Inch'Allah, avant le mois de Ramadan, avant le début du mois de Ramadan, Inch'Allah, Allah yaddakhal lekoum, Inch'Allah, Ramadan b'saha, c'est un excellent mois de Ramadan, Inch'Allah, ya Rabbi, pour tout le monde, je le souhaite vraiment du fond du cœur. Et avant cette belle période, la meilleure période, l'une des meilleures périodes, pardon, de l'année, je vais m'attaquer au grand ménage, vraiment réorganisé. Je vais pas tout vous montrer en détail parce que c'est vrai que sinon ça va être très long. Mais j'ai commencé par les chambres. Voilà, il me manque un petit peu encore niveau réorganisation sur les placards, remettre voilà les choses à leur place. Bon, en même temps, je vous dis la vérité, j'ai pas très envie parce que comme il fait froid, j'attends encore un petit peu pour pouvoir enlever les grosses pièces. Laisser peut-être des pulls, certains pulls, tout ça, mais enlever les grosses pièces et désencombrer un maximum parce que ça aussi, ça prend beaucoup de place. Regardez-moi ce stylo que j'ai trouvé. Je commence par la chambre de Jana en changeant les draps, en changeant le linge de lit, en remettre un linge de lit bien propre. Un grand maximum, surtout pour les enfants, voilà 10 jours. Mais à changer vraiment très régulièrement, aérer au quotidien. Moi, j'aime bien aérer même quand il fait froid. Je ferme la porte et puis je laisse, voilà, même 10-15 minutes. C'est vraiment très important. Je vais vraiment, voilà, remettre les choses à leur place et nettoyer tranquillement, enlever la poussière et m'attaquer à ce grand ménage. Le mois béni du Ramadan, Inch'Allah, tranquillement, sainement. Comme ça, on pourra avoir un coup juste à passer un petit coup. Si c'est fait quotidiennement, franchement, ça va aller plus vite que, par exemple, faire un grand ménage chaque semaine. Voilà, non, on fait ça en avance pour avoir du temps et être tranquille pendant la période du Ramadan, Inch'Allah. Surtout que vous le savez très, parce qu'on jeûne, on est un petit, voilà, on manque d'énergie, tout simplement. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne pourra pas faire. Moins faire plutôt. Et alors c'est pour ça, voilà, il est vraiment très important de s'attaquer à ce grand ménage. Bon, comme je vous dis, il a encore un petit peu le temps, on n'a que un mois. Après, chacune s'organise de la meilleure façon qu'elle peut faire. J'en fais déjà pas mal de choses, hein, je trouve, et que tout le monde trouve aussi. Mais voilà, on s'organise vraiment du mieux qu'on peut et en fonction, bah, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent, je sais que certaines ont des enfants en bas âge, voilà. Alors moi justement, avec mes enfants, par rapport à mes enfants et surtout par rapport à bébé, c'est pour ça vraiment réellement et pas juste pour faire une vidéo sur ma chaîne. Non, vraiment, je sais qu'avec bébé, ça va être très difficile. Je préfère m'organiser sur ménage, vraiment ménage de l'extrême et remettre les choses à leur place et avoir une maison saine tout simplement et être vraiment tranquille, voilà, comme je vous dis, quand le grand ménage est fait, après au quotidien, on a juste à passer un petit coup, je remets les choses à sa place. Bon, je vous dis la vérité, il n'y a pas très longtemps que j'avais filmé aussi. Mais j'ai eu un souci avec mon téléphone, les vidéos ont été effacées et de toute manière c'était pas voilà une vidéo là pour cette période. Je voulais vous la poster il y a un petit moment déjà. Et puis Jana, pour l'instant, elle joue pas dans sa chambre. Voilà, ça va, c'est assez correct, c'est juste de la poussière, voilà, qu'il y avait un petit peu. Mais elle est petite, elle veut pas encore. On essaye, mais bon, elle est plutôt à jouer dans la chambre de son frère ou dans le salon. C'est plus marrant, voilà, de ramener les jouets dans le salon. Et c'est vrai que non, pour elle, sa chambre, c'est pour dormir et encore, parce qu'elle se réveille la nuit. Oui, elle vient me voir. Je vous dis pas, des fois, je suis comme un sandwich. Il y a bébé d'un côté, elle de l'autre. Et oui, c'est les enfants, c'est comme ça. Patience et puis tout va passer, Inch'Allah, tant qu'ils ont la santé, c'est le plus important. Je passe l'aspirateur au sol, on n'oublie pas le plafond pour enlever
Les toiles d'araignée, s'il y en a. Surtout que moi, là, ces chambres, elles sont côté jardin. Et une fois que j'ai terminé, je vous ai pas montré, j'ai passé bien sûr la serpillière. Ici, maintenant, je vais m'attaquer à ma chambre où il y a bébé qui dort avec nous. Voilà, j'enlève les tapis. Pour l'instant, bah là, j'étais toute seule, bébé était dans le salon. Mais bien sûr, elle va pleurer dès que je suis rentrée. Et il va falloir plus que je m'active parce que eh ben, c'est l'heure de sa sieste. Voilà, elle se sent fatiguée, elle veut dormir. Et voilà, on s'active, on s'active. Bon, pareil, toujours la même chose. Le grand ménage, sauf que pour ma chambre, j'ai décidé de changer de place, de lit, d'alterner en fait le lit de bébé avec la commode. Je me dis, les beaux jours arrivent, là il fait quand même moins froid que le grand froid de l'hiver. Oui, c'est vrai, je vais la mettre vers la fenêtre, mais bon... J'espère vite qu'il va faire bon, Inch'Allah. Son tour de lit, là, en tresse. Et je trouve, vous me direz si j'ai tort ou pas, mais je trouve, plus on couvre nos enfants, plus ils tombent malades. Plus, ben, ils sont comme les œufs de mes recettes à température ambiante. Moins, machallah, ils tombent malades. Regardez, je l'ai ramené. Je lui disais, fais un coucou aux filles. Et bien sûr, quand je l'ai dans mes bras, bah, je peux juste jouer avec elle et rigoler. Malgré qu'il y a plein de choses qui m'attendent. Bah, c'est pas grave. Ça attendra. Et puis bébé d'abord. Voilà, surtout que là, elle m'a laissé tranquillement faire la chambre de sa grande sœur. Je joue un petit peu avec elle, je parle avec elle. Mais bon, elle va s'impatienter, va falloir vite que je m'active. Et là, je fais du mieux vraiment pour pouvoir, voilà, alterner. Bah, je trouvais en fait que son lit et sa table à langer à l'entrée de la chambre me fermait en fait la chambre et ça, j'avais une chambre beaucoup plus petite. Que là, avec ce changement, je trouve que ma chambre est mieux agencée et est beaucoup plus grande. Bon, voilà, la vraie vie de maman. Bon, on s'arrête pour s'occuper de bébé. Bébé en priorité, les enfants toujours en priorité. Et que j'ai plein de choses à faire, non. Bah, je discute avec ma petite fille, avec mon petit bébé. Et je la change, oui, je dis plus ma petite fille parce que j'ai une abonnée qui me dit attention, ça peut être mal interprété. Non, vous oubliez mon petit garçon. Masha'Allah, Allah yahfadhum ya Rabbi, Allah yakhlum liya. Allah yahfad likum oulidatkum ya Rabbi wa aidkum, que Dieu vous préserve et protège vos enfants, Inch'Allah ya Rabbi. Et pour toutes celles qui ont du mal et qui veulent avoir des enfants, je leur souhaite vraiment du fond de mon cœur. Je souhaite du fond de mon cœur, je répète encore, parce que c'est tellement sincère, que vous connaissez vous aussi cet immense bonheur et que vous soyez vous aussi à votre tour maman et voilà parents. Je vous le souhaite. Je suis passée par là. Je vais répéter un petit peu, voilà, pour les nouvelles. Qui font partie maintenant de la Laïlo Family. Oui, j'ai du mal à avoir mes enfants. J'ai eu un long parcours en PMA, à peu près 7 ans pour Adam. Après, j'ai recommencé entre-temps. J'ai eu une FIV, mais j'ai eu un accident de voiture. Je suis tombée enceinte suite à une FIV entre Adam et Jana. Après, j'ai eu un accident de voiture, j'ai perdu, j'ai fait une fausse couche. Voilà, tout un petit peu après, dans la même année, non, ouais, en 2016. Ça, c'était début 2016 et fin 2016. J'ai eu une grossesse extra-utérine et le bébé, c'est-à-dire, il était dans la trompe. J'ai eu la trompe qui a éclaté, j'ai perdu 1 litre de sang, j'ai failli même perdre ma vie, voilà, au bloc. Et un an vraiment jour pour jour, le même jour de cette grossesse extra-utérine, de l'opération, j'ai su que j'étais enceinte de ma fille, de Jana. Et puis quelques temps après, voilà, 1 an et demi après, j'étais enceinte de ma petite Rayana. Alors, alhamdoulilah, gardez toujours espoir. Dieu est grand, Allah Akbar, comme on dit. Voilà, et ben c'est justement ça, Dieu est grand. Vous inquiétez pas, Dieu ne va pas vous oublier, juste un petit peu de patience, Inch'Allah.
Et vous allez connaître vous aussi ce bonheur, Inch'Allah, et je vous le souhaite du fond, du fond, du fond, du fond de mon cœur. Je suis vraiment de tout cœur avec vous et je comprends tout à fait ce que vous vivez. Ici, on va s'attaquer au make-up, je vous dis pas. Parce qu'en fait, pourquoi je fais ça? C'est bien, c'est top. Si vous êtes comme moi, qu'en ce moment, vous vous maquillez pas trop, parce que déjà, je suis tout le temps à la bourre avec les enfants, avec bébé, et que en ce moment, non, je suis pas très... très maquillage, je dis ça et je viens de commencer un projet sur le make-up. C'est-à-dire sur le dessus, il faut souvent nettoyer et c'est assez minutieux parce que, voilà, que quand c'est dans un tiroir, il n'y a pas de poussière qui s'accumule sur le dessus. Mais bon, ma salle de bain, pour l'instant, je peux pas mettre mon maquillage là-bas. On est en train de trouver une solution avec mon mari pour que je puisse justement mettre mon... Comme bébé dort et que je veux pas la réveiller et que je veux être tranquille pour sortir, en sachant que mon mari va la garder, voilà. Et je me dis, tant pis, tu te maquilles pas et puis tu sors comme ça et puis mieux sortir tranquillement que sinon je vais perdre du temps et peut-être que j'ai un rendez-vous médical et que voilà, je me dis, je vais rentrer dans la chambre, je vais vouloir me maquiller ou prendre juste une boîte de maquillage et au final je vais réveiller bébé et puis je vais me mettre en retard quoi pour sortir. Ici la boîte à bijoux vitrée. De petit peu plus de 2 mois maintenant, j'avais mis de côté, j'avais pas eu le temps de m'en occuper. À chaque fois, je me disais, non, je repousse. Et puis là, c'était vraiment l'occasion. Je viens passer un petit coup sur le dessus pour que ça soit bien net. Mon étagère de chez Ikea, où j'aime bien parce que, parce que les enfants, ils aiment trop ça. Je me suis mal prise dans la vérité. J'ai commencé par l'étagère, quoi. Non, le contraire, j'ai commencé par la commode. Et voilà, il faut toujours commencer par du haut jusqu'en bas. Moi, j'ai commencé le contraire et j'ai dû recommencer sur ma commode. Ici, regardez, j'ai trouvé ma photo quand j'étais bébé. Oui. Ça date, hein. Bah oui, ça date. Attendez. C'était peut-être là, fin 85, début 86. Je suis née en octobre 85. Et ouais, ça date. Le temps passe. Et oui, déjà. Et on remet tout en place. On nettoie, on remet tout. Et puis c'est bien parce qu'en fait, parfois on oublie qu'on a certaines choses. Quand on fait un grand ménage comme ça, une réorganisation, on est bien content parce qu'en fait, en fin de compte, on trouve plein de choses. Ah oui, j'avais ça. Ah oui, j'avais ça. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'on se rappelle de ce qu'on avait. Allez, j'ai fini ma chambre et je laisse bébé dormir tranquillement. Ici, je m'attaque à la chambre de mon fils. Oui, le miskin. Je lui ramène le linge qui est en train de sécher. Ce qui se passe, c'est que souvent, je pense comme dans plein de familles, on fait un petit peu plus de machine le week-end. Et voilà, comme le salon est assez chargé et qu'on est tous à la maison le week-end, très souvent, je ramène dans la soirée du vendredi ou du samedi le linge dans sa chambre, comme elle est un peu plus grande. Mais bon, c'est du linge qui... Bon, moi, j'aime bien le laisser un peu plus pour être tranquille, vivement qu'il fasse beau. Je sais pas vous, mais vraiment, Inch'Allah, j'espère vite que le beau temps va arriver pour qu'on puisse, au moins, comme, comme moi qui est en appartement, mettre le linge dans le... Ouais, moi, ça me manque, là. Mais j'en ai profité. Parce que là, c'était dimanche. Le jour où j'étais en train de filmer, c'était dimanche. Le mercredi et le vendredi, j'ai pu sortir des vêtements, mon linge dehors, parce qu'il faisait un petit peu et je trouve qu'il fait doux. Vite, je sors le linge. Je le laisse bien sécher tranquillement et enlever ces odeurs-là parce que je trouve, je sais pas vous, mais même voilà le linge qui reste à l'intérieur, je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bon, mais bon, on n'a pas le choix. Quand il fait froid, et puis il faut bien le laisser sécher, ce linge. Alors, pour ses vêtements, ce que je lui demande, je demande toujours à mon fils de plier ses vêtements du mieux qu'il peut et de les laisser. Et ensuite, moi, je viens de checker s'il y a des taches ou pas. S'il y a des taches, bien sûr, je les enlève, je les mets à laver.
Si c'est bon, bah moi je les replie correctement et je viens à ce moment-là les ranger dans son armoire. Vous devez vous demander pourquoi depuis tout à l'heure il y a un emoji avec des cœurs, avec un bisou. Je sais plus, j'ai mis quoi encore comme emoji. Ben en fait, j'ai mis une robe. Je pensais qu'elle était assez large et qu'elle était bien. Non, en fin de compte, elle me serrait. Et puis voilà, moi je suis pas à l'aise avec ça. J'ai trouvé cette alternative et je me suis dit bah tiens, ben on profite-en quoi avec ce montage. Parce que sinon, voilà, franchement, j'étais hyper déçue. Je me suis dit, ah non, il va falloir que je recommence. Et voilà, ça donnera pas le même résultat comme... non, je ne suis pas comédienne et je vais pas recommencer en vous disant, ah là, aujourd'hui, j'essaie du mieux que je peux pour avoir une vidéo respectable. Respectons notre corps pour que les gens puissent nous respecter. Et bien entendu les filles, voilà, quand on a terminé, là j'ai terminé les chambres. Aujourd'hui c'était dédié vraiment uniquement aux chambres. Et ici on vient nettoyer, on vient laver ces torchons, mon torchon pour les vitres, mon torchon pour la poussière. Je les lave, j'en aurai besoin plus tard. J'en ai d'autres, mais si on fait pas ça sur l'instant T, vous savez très bien avec la fatigue qui s'installe et on va aller préparer le repas, on va laisser ci, on va mettre de côté, on va oublier, on va zapper, on va laisser peut-être 1 heure, 2 heures, une journée, allez, une semaine. Et puis quand on aura besoin, et ben finalement, on aura mis de côté et puis ça aura les mauvaises odeurs, tout ça. Non, on a terminé. Allez, hop, directement, on va laver. Ici, j'ai mis les descentes de lit. Je voudrais m'en prendre d'autres. Ceux-là, franchement, je vais plus tard m'en débarrasser. Peut-être pas pour le beige, parce que ça va. Mais pour les marrons, je les avais achetés à l'époque à la Farfouille. C'est plus un ramasse-poussière qu'autre chose, franchement. Je mets juste par rapport au froid, parce que j'ai du carrelage au sol. Voilà, si je viens de descendre de lit, je viens remettre les choses tranquillement. Et le soir, après avoir pris quand même du temps pour me reposer tranquillement, vraiment tranquillement, je viens m'occuper. Mais comme je vous dis, moi je suis en train d'étaler mon grand ménage sur vêtements. J'avais fait en décembre. La dernière fois que j'avais fait c'était pendant la période des vacances ou fin de vacances ou à la rentrée en janvier. Mais ça fait un petit moment, ça remonte presque, voilà, ça remonte à 2 mois, 3 mois. Alors je me suis dit non, il va falloir vraiment faire le grand ménage dans le salon et pour accueillir le mois de Ramadan tranquillement et sans poussière. Alors les filles, je voulais vous dire aussi quelque chose de très important. Essayez vraiment de faire quelques tâches le dimanche en fin de journée. Oui, je sais, on court toute la semaine, plus 17 heures peut-être. Vous avancez pour le lundi pour pouvoir avoir du temps tranquillement en début de semaine et de repartir aussi sur un début de semaine tranquille et pas aller recourir avec ces tâches ménagères. Juste voilà, le repassage. Ça vous enlève déjà une grosse tâche. De liker la vidéo, de laisser un like s'il vous plaît, ça fait plaisir et c'est gratuit. Merci beaucoup et ça me motive de revenir pour ce super défi post-Ramadan. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort. Vous êtes ici dans le cœur. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bisous.